Bonjour, c'est un plaisir de te retrouver, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, nous allons voir la batterie Foxteon Igo 1200, celle-ci. Lorsque tu reçois la boîte, elle se trouve comme ceci. Je vais te montrer ce que tu as quand tu l'ouvres comme ça. Si tu la reçois, tu sais exactement ce que tu as. Et s'il manque quelque chose, au moins, tu le sais. Donc lorsqu'on ouvre la boîte, c'est comme les autres. Tout simplement, c'est bien protégé déjà par un mousse. Comme tu peux le voir. Il y a le mousse qui cale tout bien. Donc on retire le mousse. En dessous, on a le fascicule. En dessous, on a un mousse avec le chargeur. C'est un gros chargeur, celui-ci. Comme tu peux le voir, là, le chargeur, c'est un gros. Et dedans, tu as le câble pour recharger au 220 et le chargeur au 220 également. Ensuite, en dessous, un mousse de protection. Et en dessous, il reste la batterie. Pas d'autres câbles, juste la batterie. Dans la caisse, il ne reste rien d'autre. C'est un mousse et il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Pour allumer la batterie, tu appuies sur le bouton d'essai ici. Après quelques secondes, l'affichage s'allume en vert, comme cela. Sur le côté gauche, tu as une jauge avec le pourcentage d'énergie qui reste dans la batterie. Ici, le 99 correspond à le nombre d'heures qui reste. Ici, mais 99 parce qu'il n'y a rien de branché, bien sûr. Et ici, tu as la sortie en watts qui sortirait lorsqu'on demande du courant. DC, USB-A, tout ça, ça veut dire que tout ça est allumé. Et pour allumer les prises 220, il faut allumer la C en appuyant ici quelques secondes, comme pour allumer. Voilà, on entend le ventilateur qui se met en route un petit peu et on voit d'office que le nombre d'heures diminue parce que le convertisseur est allumé, il consomme un petit peu d'énergie et forcément, on n'est plus à 99 heures, on est à 60 heures sans rien brancher. On peut l'éteindre de la même façon, on laisse le doigt appuyé quelques secondes et le convertisseur s'éteint. Ici, nous avons une lampe qui a le mérite d'exister, qui est là, avec deux intensités différentes, avec un mode SOS lumineux. Et voilà, donc trois modes, un mode fort, plus faible, et le mode SOS. Pour l'éteindre, on laisse le doigt appuyé dessus, et la lumière s'éteint. Ici, nous avons donc trois ports USB type 3.0, sur lesquels on peut brancher tout ce qui est USB bien sûr. Et ici, nous avons deux sorties en USB-C, une en 3.0 et une en 100 watts. Ici, nous avons donc les entrées, avec ici pour la recharge avec le chargeur 220, et ici avec les panneaux solaires type Anderson. Cette prise-là, rouge et noir comme cela, s'appelle une prise Anderson. Ici, nous avons la prise 12 volts pour les véhicules, et là, deux prises 220 que l'on active comme je t'ai montré ici avec le bouton AC en laissant son doigt appuyé quelques secondes. Et la même chose pour l'éteindre. Concernant le chargeur, il s'agit d'un plus gros chargeur. Sur celle-ci, il s'agit d'un chargeur de 3,5 ampères. Donc en sortie, il va sortir 240 watts pour recharger la batterie. Comme la batterie est presque à 1000 watts, donc 974 watts, il faut compter de 0 à 100, plus ou moins 4 heures. J'en profite qu'il y a un peu de soleil pour te montrer la charge solaire avec un panneau Foxteon sur la batterie Foxteon et un chien qui s'en mêle un petit peu. Donc le câble se situe ici pour les panneaux Foxteon. Nous avons les prises MC4 qui sont ici. Et alors il y a un adaptateur dans la pochette. On s'est branché prise Anderson qui est celle-ci.
Et au bout, on peut brancher 2 panneaux solaires. Donc moi j'en ai un, je vais le brancher comme ceci. Et alors l'adaptateur, on prend la prise Anderson, donc la rouge et noire, et on la branche sur la prise Anderson de la batterie qui se situe ici. Voilà, comme cela, on voit tout de suite que la batterie réagit sur le panneau solaire et il indique 39 watts. Une recharge avec 39 watts, le panneau fait 100 watts et donc il faudrait à peu près 6 heures pour recharger. Donc 100 watts, mi-novembre en Belgique, on arrive à tirer 66 watts. Observé par un chien qui veut jouer avec sa balle, forcément. On est toujours à 66 watts. Et donc on voit bien que ça recharge via la prise Anderson qui est branchée ici avec l'adaptateur, adaptateur qui est livré avec les panneaux Foxtéon et qui est branché sur le panneau Foxtéon ici. Donc j'ai 66 watts de rentrée avec un dispositif comme cela et comme cela aussi. Les caractéristiques de la batterie qui sont en dessous, donc ça c'est le dessous de la batterie. La batterie est une batterie de 974,4 watts en 22,4 volts. En entrée avec le chargeur, on peut mettre un chargeur de maximum 210 watts. Et alors en charge solaire, ça peut être maximum 240 watts, avec un panneau qui est compris dans la plage de voltage entre 10 et 30 volts. En sortie, sur les prises 220, on peut monter jusque 1200 watts. Donc c'est une batterie de 974 et alors elle supporte jusque 1200 watts. Et avec ces 1200 watts, elle a un pic crête qu'elle peut tenir quelques secondes jusque 2400 watts. Mais bon, ne prend pas les 2400 watts en valeur nominale normale, prend les 1200 watts maximum. Ensuite, tu as les prises USB sur lesquelles on peut brancher un USB-C à 100 watts et puis les autres en 18 watts. La prise 12 volts véhicule avec une charge maximum de 120 watts maximum. La plage de température est comprise pour la charger entre 0 et 40 degrés. À la plage pour utiliser la batterie entre moins 10 et 40 degrés. Nous allons passer maintenant au test de résistance de la batterie avec différents appareils pour voir jusqu'où on peut la tirer. On va commencer par le test de la machine à café pour voir si ça tient la route. Donc je l'allume. J'allume l'inverteur, le convertisseur pour allumer les deux prises. Voilà, le ventilateur s'est mis un petit peu en route et maintenant je la branche. Je branche ça. On va regarder si elle se met en route. On voit que il tire 1132 watts et là il tient la route. La machine est toujours allumée, elle continue à tenir la route. Le bruit du ventilateur n'est vraiment pas dérangeant, c'est un très faible, on l'entend à peine. Il fait presque moins de bruit que la machine à café de toute façon là. Hein. Ah, il s'est arrêté en plus. Là, oui, parce que le nombre de watts demandé diminue. Voilà, l'eau est presque chaude. Je mets le café en route pour voir si cela tient toujours. Et on voit que là, il ne tire pas grand chose, un 18 watts. Normalement, maintenant, il va retirer plus. Voilà, il repart vers 1200 watts. Ouais, aucun souci pour tenir la charge. Hein. Le café s'est arrêté parce qu'il n'y a plus d'eau. Mais le fonctionnement, elle a bien tenu le coup pour me faire un petit café. On va maintenant essayer de la faire fonctionner sur l'air conditionné pour chauffer. Donc, tu vois l'airco qui est là. Il est éteint pour le moment. Petite remarque pour les airco, on voit que même éteint, ça consomme 5-6 watts à l'heure. Donc là, c'est le câble de l'airco qui vient de l'extérieur. Je l'ai mis sur une rallonge, ne fais pas ça chez toi, c'est juste pour le test. Il faut brancher directement sur la batterie si tu veux le faire fonctionner. Ici, c'est juste pour une question de facilité pour le brancher sur la batterie. Donc là, je vais mettre l'airco en route, mode chauffage. Voilà, sur 26 pour être sûr qu'il chauffe.
Je vais mettre la batterie ici au-dessus pour avoir une plus grande visibilité dessus. Voilà. Donc pour le moment, elle dit 7 watts. Lui, il s'ouvre. Elle est toujours à 7 watts. Je vais augmenter la température pour qu'il se mette en route. Je te rassure, hein, il n'y a pas 26 ou 29 degrés. C'est parce que lui, il détecte de la chaleur sur le plafond, au plafond, et alors il ne se met pas en route. Voilà, maintenant il commence à se mettre en route. Et on va voir si elle tient la route. Si elle tient la charge plutôt, mais bon. 400, 500, 600. Ça approche des 700. 690, 693. Voilà, jusqu'à présent, elle tient la route pour chauffer avec l'Airco. Hein, parce que là, il faut se dire qu'elle est à 52%. Et avec 52%, elle tiendrait encore 40 minutes pour chauffer. Donc, c'est-à-dire que là, on se chauffe. On se chauffe avec de l'air conditionné produit par la batterie qui pourrait être branchée avec des panneaux solaires. Hein. Donc, comme elle peut recevoir 240 watts, je pense, hein, en solaire, on pourrait déduire ça de ça et l'ajouter au temps qu'elle fait. Parce que là, lui, il s'est mis en route et il souffle chaud. Hein. Bah, il fonctionne, quoi. Il fait son travail en chaleur et on est à 690 watts et elle tient la route. Je vais essayer de le mettre à fond, donc avec la ventilation à fond et voir ce que cela donne. Voilà. Ah, là, on a dépassé les 700 watts. Ah, là, je te confirme qu'il chauffe bien et qu'il souffle. On est à 780, 800. Ça monte, ça monte, ça monte. 900. Lui, il est à fond. 1000. Il a dépassé les 1000. Donc là, on peut se dire que on est avec l'air conditionné qui est mis à fond, donc il chauffe pour viser 30 degrés, avec la soufflerie qui est à fond, avec les ventilateurs à fond, et la batterie tient la route, 1130 watts, et elle tient en disant qu'elle va tenir 22 minutes. Et c'est incroyable. Là, franchement, c'est incroyable. Bon, ben, je pense que test concluant avec l'Airco type chauffage pour le moment. On va pas mettre le type froid. On va pas mettre l'Airco en type froid maintenant. On est quand même presque en hiver. Donc là, type chauffage, la batterie tient la route. 1170 watts. Et si tu veux recharger un smartphone ou une tablette ou quoi que ce soit via les prises USB, tu appuies sur le bouton d'essai pour allumer la batterie. Tout simplement, appuyez là et les prises USB sont directement activées. Donc tu prends ton appareil, tu le mets sur la prise USB ou sur les prises USB-C et il charge directement parce qu'elles sont activées directement et les appareils rechargent. Regarde, le smartphone il recharge en étant branché sur celui-là, la prise USB là ou celle-là et ici avec les USB-C 100 watts ou en 3.0 ici. Donc c'est tout simple pour recharger avec un appareil en USB ou en USB-C. Et pour recharger la batterie avec le chargeur, ben, tout simplement, il faut mettre la prise du chargeur ici et l'autre côté sur le 220. Et là, on voit que la batterie détecte qu'elle doit recharger. On va voir jusqu'à combien elle monte. On entend le ventilateur qui se met en route. C'est normal, c'est pour refroidir la chaleur de la grosse charge qui arrive. Et elle charge à 198 watts. Chargeur branché sur la batterie. La batterie charge à 198 watts. La Foxteon Igo 1200 est en LiFePO 4 et Foxteon prévoit une durée de cycle de 1500 avant de retomber à 80% de la capacité de la batterie. 1500 cycles certainement parce qu'elle sait sortir une très grosse capacité pour ses 900 et quelques watts et son prix sur Amazon hors promotion est à 679 et quelques euros. Donc disons 680 euros. C'est vraiment pas cher pour une batterie comme celle-là, de cette capacité-là. Et de toute façon, il y a régulièrement des promotions, que ce soit par les Black Friday, les promotions, les soldes, les fins d'année, etc. Une très bonne batterie.
que je repose parce que bon, c'est quand même 9 kg. Et sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu as apprécié la vidéo sur cette batterie Foxteon Igo 1200. Et alors, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!